Salut toutes et à tous les amis, c'est Guillaume. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel comment configurer le bot Daftbot sur son serveur Discord. Donc moi j'ai un serveur de test, donc je vais directement utiliser celui-là pour ce tournage. Mais on va commencer. Donc pour commencer à configurer votre bot, il va falloir évidemment l'inviter dans votre serveur. Donc simplement vous allez dans vous cliquez, vous cliquez juste sur Daftbot et vous allez la voir directement, vous cliquez là, puis voilà. Vous apparaissez sur cette page. Puis après ça, vous allez cliquer sur ajouter à Discord, puis après ça, vous pouvez simplement choisir le serveur sur lequel vous êtes administrateur ou propriétaire, où va aller le bot Daftbot. Désolé, c'est un peu compliqué à dire. Puis là, vous autorisez toutes ces choses-là parce que sinon, il y a des fonctionnalités qu'il ne pourra pas faire. Bon, les amis, je viens de me rendre compte que finalement, mon logiciel d'enregistrement n'enregistrait pas cette fenêtre. La fenêtre que je suis en train de vous parler, parce que, je sais pas pourquoi en fait, mais celle que je suis en train de vous parler, c'est simplement une fenêtre où je vous demande, tu sais, quand tu invites un bot sur ton serveur, ça met une certaine fenêtre pour autoriser les autorisations. C'est bizarre dit de même, mais c'est autoriser les autorisations et pouvoir mettre toutes les autres choses, là, comme sur lequel serveur on va le mettre, puis tout ça. Mais ouais, mais c'est de celle-là que je vous parlais. Sur ce, on peut revenir à la vidéo. Donc voilà, vous cliquez sur « Je suis un humain », à part si vous êtes un robot. En tout cas. Donc voilà, c'est le HCapChat. Et une fois ça va nous indiquer le panel de configuration. Donc ici, nous pouvons voir les messages de bienvenue. Ça, c'est justement, admettons, pour quand il y a quelqu'un qui arrive, regarde, comme cette personne est arrivée, yo Daftbot, j'espère que tu as apporté de la pizza, on en a plus sur le serveur. Admettons, comme tu vois, là, Mrs souhaite la bienvenue à Daftbot. Exactement, nous, ce qu'on va faire présentement, là, c'est justement message de bienvenue. Pour ça, vous pouvez choisir le salon, vous choisissez le message qui indique, puis là, vous pouvez modifier simplement la carte de bienvenue, changer l'image, ça c'est ici, ça c'est, voyons, comment je pourrais dire, voyons, j'ai perdu le mot, c'est Premium, donc voilà, c'est Premium. Mais vous pouvez choisir entre les trois couleurs. Moi, pour mon serveur primaire, j'ai choisi celle-là. Et pour la carte de s'en aller, j'ai choisi celle-là. Mais bon, en tout cas, donc ça va être ça. Et bien sûr, il y a aussi les messages d'au revoir. Donc, encore une fois, il y a la carte de revoir. Vous pouvez choisir le salon, choisir le message. Donc, et voilà. Puis ici, vous choisissez le rôle que les gens vont obtenir automatiquement. Bon, moi, sur mon serveur normal, c'est Mrs qui s'en occupe. Pas mon serveur normal, mon serveur de test, c'est Mrs qui s'en occupe. Donc, j'ai pas vraiment besoin de m'en occuper pour celui-là. Sur mon serveur de test Daftbot, il fait un peu rien. C'est vraiment Mrs qui s'occupe de tout. Mais Mrs, il s'occupe de genre souhaiter la bienvenue aux membres et donner les rôles. Donc voilà. Donc les niveaux. Donc les niveaux. Ça va être regardez, check. Bon, annonce des genre les niveaux, c'est selon les gens qui annoncent des messages. Plus les gens plus les gens écrivent des messages, plus les gens gagnent de l'XP pour finir dans des niveaux et tout. Donc ici on a salon, vous pouvez créer désolé, vous pouvez créer un salon dans votre vous pouvez créer un salon
niveau dans votre serveur Discord. Désolé, vraiment désolé. En tout cas, mais bon. Puis, vous pouvez justement, comme dans un salon concerné, ça sera choisir le salon ou directement dans le salon concerné où ce que ça va apparaître comme dans vos messages, ça pourra vous gosser des fois, en tout cas. Donc, niveau maximum pour finir, malheureusement, c'est premium aussi. Salon de gain d'expérience. Donc, ça, c'est qui ont pas de genre qui peuvent pas gagner de l'expérience. Rôle sans gain d'expérience non plus. Les rôles boosters, donc ceux qui ont des rôles qui peuvent gagner plus d'XP. Désolé les notifications, c'est Slowpop qui arrête pas de marceler sur Discord. En tout cas, désolé. Mais bon, puis je t'en veux pas Slowpop, inquiète-toi pas là. Donc c'est ça. Réinitialisation des niveaux. Ça, c'est quand quelqu'un quitte le serveur. Moi, je vous conseille fortement de le mettre. Mais ça, c'est quand quelqu'un quitte le serveur, ça réinitialise son niveau. Puis s'il re-rejoint, ben, ses niveaux seront à 0. Moi, je vous conseille de le faire. Comme ça invite les gens à ne pas quitter le serveur pour pas perdre leur niveau. Donc là, message compte double, désolé. Moi, je le mets pour les niveaux, c'est correct. Donc, c'est ça. Puis, configuration des récompenses. Ah oui, désolé. Désactiver les gains d'expérience dans les fils de discussion. Moi, je l'ai pas mis parce que c'est quand même des discussions normales. Mais bon. Configuration des récompenses. Donc, vous pouvez mettre... vous pouvez annoncer justement les annonces des récompenses. Ça va être soit désactivé, soit dans le salon concerné, donc dans le salon que la personne est présentement en train de discuter, ou dans un salon personnalisé, puis là, vous allez choisir le salon. Moi, je fais tout le temps dans le salon concerné, même si ça gosse un peu les membres. Je suis désolée, membre de mon serveur, mais peut-être qu'un jour, je changerai. Justement, je vais mettre toutes les fonctionnalités en tout cas. Ici, vous pouvez créer une récompense. Donc, type de récompense, soit un rôle temporaire, soit de la monnaie avec les systèmes d'économie qu'on va voir plus tard, soit un objet d'inventaire, donc un objet d'inventaire, checker. Mettons banane, voilà. Donc, admettons, vous pouvez mettre le nombre limité, mettons ça. Donc, voilà. C'est ça. Puis, vous mettez bien sûr le niveau auquel, admettons, y auront leurs bananes. Ici, vous choisissez le message. Donc, voici votre récompense pour avoir atteint le niveau. Donc, c'est ça. Puis, ben ça, c'est la carte de niveau. Donc, voilà. Donc, économie. Simplement, dans économie, c'est simple. C'est des choses comme avec de l'argent, où ce que vos membres pourront vraiment comme un ARP en fait, comme un jeu de rôle ou pas de rôle mais de rôle. Mais bon, en tout cas, je pense que vous l'auriez compris. Mais bon, c'est vraiment un système de banque pour ton serveur. Donc, avec Mi 6, c'est un peu plus compliqué. Puis, il y a beaucoup de choses premium aussi. Sauf que, justement, dans ces choses premium-là, tu peux pas créer d'articles. Puis, les articles, c'est soit une grappe de raisin, une banane et un gold roll. C'est tout ce que tu peux avoir dans les articles avec Mi 6. Tandis qu'avec Dartbot, tu peux avoir d'autres articles et tout ça. Donc, voilà. Sauf que avec Mi 6, tu dois travailler pour avoir tes récompenses. Tu fais /job ou soit /work, puis tu travailles, puis tout ça, puis tu sais, c'est chiant quand même. Tandis qu'avec Dartbot, c'est soit entre 5 et 15 par message, entre 15 et 25 par message. Genre, c'est tout par message. Chaque fois que tu envoies un message, tu gagnes de l'argent, tout simplement. Argent de départ, ça, c'est l'argent que tous les membres auront en départant. Évidemment, si vos membres ne veulent pas jouer à ce genre de trucs-là, ben, c'est eux qui veulent. Mais bon, argent journalier, donc ça, c'est l'argent qu'ils vont gagner à chaque jour. Rôle sans gain d'argent.
et salon sanguin d'argent. C'est exactement comme l'XP, c'est les salons et les rôles qui gagneront pas d'argent. Rôle booster, ça c'est les rôles qui auront plus d'argent en écrivant des messages et tout et tout. Donc voilà, en même temps, encore fil de discussion, long message compte double. Je sais pas pourquoi je l'ai activé. Moi, je vous déconseille de les désactiver. Comme ça vous permet qu'on gagne pas trop d'argent rapidement, puis que le système d'économie devienne moins cool. Donc c'est ça. Configuration de la boutique. Donc, checkez. Ce qui est drôle avec la boutique, là, c'est que vous avez la boutique classique, donc /shop, que vous pouvez faire, ou simplement le marché noir. Ouais, le marché noir, ce que ça fait en fait, c'est que quand vous allez sur un serveur puis que vous faites /shop, ça dit que le message que cette boutique va fermer dans 1 heure. Vraiment désolée. En tout cas, donc cette boutique va fermer dans 1 heure. Veuillez refaire la commande si besoin ou quelque chose comme ça. Donc c'est ça, c'est vraiment genre ça te laisse un temps limite pour choisir tes choses. Donc voilà. Donc moi je mets classique en vrai parce qu'on n'a pas besoin de cacher des choses. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc après ça, passons tout de suite à l'automodération. L'automodération, donc simplement je vous conseille, si vous avez un petit serveur, genre comme le mien, 39 membres, c'est pas tant beaucoup. Si vous avez un petit serveur, je vous conseille de mettre celui-ci. Désolé. Mais le premier, l'invitation Discord, je vous conseille de ne pas le mettre nécessairement. Mais si c'est un gros serveur, peut-être que oui, parce qu'on ne veut pas des invitations Discord partout. Lien externe également. Comme Discord, pas tant. Si vous avez un petit serveur, peut-être qu'un gros serveur, je vous le conseille. Mais bon, mention excessive, je vous le conseille aussi. Emoji excessif et spam excessif. Donc, les deux seuls qui restent, c'est ceux-là. Donc, ceux-là, je vous conseille de ne pas les mettre. Donc, voilà. Pour les vocabulaires interdits, donc, simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez entrer le mot. Admettons, moi, souvent, vu que j'ai une communauté québécoise et française, je dois mettre les mauvais mots français et les mauvais mots québécois. Donc, admettons, TBK, c'est une abréviation de que je dirais pas. Donc, voilà. Sauf que, justement, pour mettre ce mot interdit-là, vous allez mettre le mot et vous mettez une virgule, ça va mettre directement le mot interdit. Donc, voilà. Après ça, c'est les salons ignorés et les rôles ignorés, évidemment. Comme dans les salons, admettons, on fait ignorer pour le salon rule. Ben là, rule, ils n'auront pas de conséquences s'il y a ça. Mettons, les rien, le rôle rien, il n'y aura pas de conséquences non plus. Censure, donc oui, je vous conseille de mettre la censure. Admettons que c'est des mots vulgaires et tout, ça pourrait choquer quelques-uns de vos membres. Donc, je vous conseille de mettre la censure et tout. Donc, voilà. Mode strict. Donc, moi, je mets pas le mode strict. Oui, je mets le mode strict parce que généralement, je veux pas que parce que ça me tente pas qu'à un moment donné, quelqu'un écrive TB A, mettons, je sais pas, pour une autre abréviation, quoi que ce soit, puis que finalement, il se rend compte que ben ça ressemble beaucoup à un mot d'entre eux, donc il va censurer. Puis finalement, le gars, il voulait juste parler, discuter normalement. Donc c'est ça pour les vocabulaires interdits. Pour les mentions excessives, je vous conseille encore une fois, c'est les mêmes choses ici. Donc supprimer, voulez-vous que les messages contenant, je vous conseille fortement de supprimer, pas de supprimer, mais de cocher ça. 30 secondes. 5 mentions, moi j'en mets généralement 8 ou 7. Et des fois je le laisse à 5 là. Pas normal, j'ai pas un très gros serveur. Donc c'est ça. Parce que déjà 5 mentions, ça fait beaucoup là. Une mention, la personne a une notification. Même avec 5 mentions, la personne a une notification pareille. Donc c'est ça. Emoji excessif, encore une fois, je laisse les choses comme ils sont. Je fais juste l'activer. Et spam, encore une fois, je laisse aussi comme c'est. Donc voilà. Bon, passons aux sanctions. Ça, c'est les conséquences qui pourraient arriver s'il y a les choses. Donc, simplement, les sanctions. Donc, admettons, ça va être l'infraction, ça va être, admettons les mots interdits. Vous pouvez mettre nombre d'infractions avec un intervalle de 10 minutes. Moi, je mets souvent 10 minutes. Donc, sanction pour 5 mots interdits en moins de 10 minutes.
Donc c'est ça, sanction, ça va être soit un avertissement, soit mute temporaire, soit kick, soit être ban temporairement. Moi, je mets pas ban ou ban temporairement parce que c'est quand même un peu... c'est quand même un peu... voyons, désolé. C'est quand même un peu comme gros pour ce genre de conséquences. Mais moi, je mets souvent warn et mute. Mais bon, c'est ça. Donc voilà. Donc, vous choisissez vraiment selon ce que vous voulez. Moi, je vais mettre, admettons, warn. Puis, vous sauvegardez. Et justement, moi, je le fais pour toutes. Donc, toutes. Donc, mots interdits, pas plus, non. Spam de mention, spam de message et spam d'emoji. Moi, je le fais pour toutes. Puis, je sauvegarde parce qu'on peut sauvegarder plusieurs fois. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Admettons 10 minutes. Donc, vous voyez, moi, j'ai warn pour 5 liens interdits en moins de 10 minutes. Ban pour 5 spams de messages en moins de 10 minutes et tout et tout. Donc, ce genre de truc. Donc, les anniversaires, écoutez, les anniversaires, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, on souhaite l'anniversaire de quelqu'un. Et voilà. Vous choisissez le salon dans lequel ça va être annoncé. Vous choisissez l'heure dans laquelle ça va être annoncé. Les rôles autorisés ou interdits d'être fêtés. Ou les rôles à mentionner également. Puis là, le message, la carte ça c'est la prévisualisation. Donc, rôle temporaire. Donc, vous choisissez un rôle. Admettons, vous pouvez créer un rôle anniversaire dans votre serveur. Vous mettez ce rôle temporaire-là. Puis pendant toute la journée, la personne aura le rôle anniversaire. Après ça, le rôle interdit d'avoir le rôle anniversaire. Après ça, vous faites un cadeau d'anniversaire. Donc, vous pouvez créer plusieurs cadeaux. Donc, type de cadeau, admettons, des rôles. Je vais choisir pas de rôle. Admettons. Ils peuvent avoir plusieurs cadeaux. Donc, c'est ça. Moi, mettons, j'ai mis 1000$ sur le serveur, donc pour le système d'économie de tantôt. Annonce personnalisée, ça, c'est premium. Donc, voilà, c'est ça pour anniversaire. Donc, je me suis pas trop attardée parce qu'il y a beaucoup de serveurs qui n'utilisent pas cette fonctionnalité. Puis, c'est pas nécessairement... Moi, je l'utilise pour ajouter un peu de fun dans la communauté Discord, mais sinon, tu sais, c'est pas plus cool. C'est pas, c'est pas plus important de le mettre que ça. Notification sociale. Donc, simplement, admettons que vous avez une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, puis vous faites des lives aussi. Vous pouvez activer ces affaires-là. Vous entrez, regardez, admettons, vous ajoutez une chaîne, vous mettez l'URL de la chaîne. Puis là, chaque fois que vous sortez une nouvelle vidéo, ça va l'afficher dans un salon spécifique. Donc voilà. Sauf que vous choisissez le salon, vous choisissez le message, et voilà. Les live Twitch ciblés, ça par contre, ça c'est premium. Donc on peut pas lier une chaîne. Malheureusement premium, on peut pas, simplement. Donc voilà. Par contre, vous pouvez, admettons que vous avez premium, vous pouvez faire cette chose. Et admettons que vous êtes en live sur YouTube, ça va l'afficher également. Live sur Twitch, ça va l'afficher ici aussi également. Donc, voulez-vous un nom personnalisé? Moi, je le mets pas nécessairement. Cross-post. Donc, voulez-vous que les annonces soient automatiquement publiées vers les autres serveurs? Moi, je le fais. Ça donne un peu plus de visibilité. Et suppression automatique. Moi, je le mets pas tant. Parce que, en vrai, sinon, ça va faire généralement que les serveurs sont vides. Mais en même temps, j'ai des vidéos que je vais mettre en haut. Donc, si vous voulez le mettre, c'est votre choix.
Feed Reddit aussi également, donc vous pouvez mettre votre feed Reddit ou vous pouvez mettre aussi un module, admettons Epic Game, Delad, je sais pas c'est quoi, et ou Comics Strip, je sais pas non plus ce que c'est. Mais bon, en tout cas, mais vous pouvez avoir aussi d'autres bots pour annoncer vos notifications sociales et tout. Rôle et réaction, moi j'utilise Mi 6 pour ça parce que ça c'est quand même un peu plus compliqué, mais écoutez, checkez, pour faire les rôles et réactions, vous mettez réaction, vous choisissez la réaction, admettons ça va donner le rôle rien, puis le message, ça va être, admettons, la. Voilà, sélectionnez un salon, on va sélectionner le salon vérification, admettons, et regardez, là, je fais enregistrer, toujours bien de faire enregistrer, mais bon, oh, désolé. En tout cas, donc c'est ça, vérification, admettons, vous voyez, là, je fais la, et je vais avoir mon rôle. Regardez, j'ai le rôle rien. Si je l'enlève, je n'ai plus le rôle rien. Donc c'est pas mal ça. Parce que ça fonctionne pas avec des boutons, ça fonctionne. Checkez, ça fonctionne avec avec ça là. Genre d'autres choses. Voilà. Sauf que les boutons, je sais pas si on peut. Donc, mettons. Mais c'est on va mettre n'importe quoi. La réaction là, le rôle rien, ou peut-être pas rien, le rôle pas de rôle, salon manquant, ah oui salon, c'est vrai, vérification, là vous voyez, il y a une nouvelle notification et voilà, puis là c'est un bouton directement. Après ça, c'est soit sélecteur, donc vous pouvez mettre n'importe quel emoji, pas de rôle, mettez le salon, vérification encore une fois, le message, n'importe quoi, et voilà. Supprimer, je crois. Voilà. Là, vous voyez, ah ben j'ai supprimé le mauvais, super. Bon, enregistrer. Admettons que vous faites sélecteur, ça donne, je le fais rapidement là, j'essaye en tout cas. Message, voilà, ça va être ça. Puis le salon, vérification admettons. On fait enregistrer. On peut aller sur le serveur et voilà, regardez, vous avez un menu déroulant pour choisir le rôle. Donc, admettons pas de rôle. Voilà, j'ai bien eu le rôle, pas de rôle. Puis ça, par contre, on peut pas enlever les rôles. Donc, c'est ça. Donc, j'ai eu le rôle, pas de rôle. Donc, voilà. Communautaire. Donc, voilà, communautaire, c'est salon. Moi, je le fais avec Mi 6. Ça va un peu mieux, je trouve, personnellement. Mais vous pouvez créer un hub. Puis, créer un hub, c'est simplement pour que les gens puissent créer leur salon. Ça, je vous laisse vous démerder parce que, sincèrement, je trouve ça compliqué. Les suggestions, je vous conseille de faire soit un salon de suggestions avec des forums ou quelque chose comme ça. Parce que ça aussi, c'est un peu compliqué. C'est pas tant cool. C'est pas très bien. Signalement également, je vous conseille de juste faire un salon signalement tout court. Les gens signalent quelque chose, soit un joueur, le serveur ou un truc, n'importe quoi. Donc voilà. Le rôle en vocal, donc admettons pas de rôle. Je sais vraiment pas ce que ça fait. Mais moi, je le mets pas. Puis, donc, ok, ouais, non, je comprends. Donc, simplement, le rôle, quand les gens rejoignent un vocal, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait comme rôle? Donc, moi, ils n'ont pas le rôle. Donc, voilà. Mais moi, je l'utilise pas. C'est pas tant important. Communautaire, d'ailleurs, c'est nouveau. On le voit juste ici. En tout cas. Donc, les commandes. Donc, simplement, ça, c'est toutes les commandes qui sont accessibles avec ça. Vous pouvez soit en enlever, soit enlever totalement la modération. Mettons conversation. Donc, vous voyez, donc voilà. Donc, c'est ça, là. Vous pouvez totalement enlever la configuration, la section, enlever seulement totalement enlever la section complète, enlever juste une commande, donc voilà, c'est ça. Ou simplement modifier une affaire. Donc c'est ça. Pas tant important non plus. Commande personnalisée, donc vous mettez, admettons, le slash
Mettons, c'est obligé d'être point d'exclamation comme ça. Info, admettons. Ben, après ça, vous affichez la description de la commande, l'action que ça va faire. Donc, ça doit envoyer un message, ajouter des rôles, ajouter un rôle temporaire ou article de la boutique. Donc voilà, vraiment tu peux tout connecter, donc voilà. Sauf que tu peux également, regardez, vous pouvez également en rajouter plusieurs actions, donc c'est cool. Donc voilà. Puis les rôles interdits de cette commande, les salons interdits de cette commande, puis cachés dans le help. C'est-à-dire que si vous faites /help, il n'y aura pas cette commande, donc voilà. Mais si vous faites, si vous cochez pas, il y aura la commande. Message récent, recrutant, ça c'est, excusez, ça c'est comme le genre de minuterie. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, non du, mettons, ça c'est, admettons, là c'est l'exemple, mais rappel Twitch, hop, rappel Twitch, voyons, rappel Twitch, voilà. Admettons que vous avez rappel Twitch, vous choisissez le nombre d'heures d'intervalle de répétition, vous choisissez le salon à laquelle ce sera mis, heure d'envoi, vous choisissez comme à l'heure de l'envoi, je sais pas moi, comme ça, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, je pense que si vous faites ça comme ça va juste l'envoyer pendant ces choses-là. Donc voilà. Vous pouvez juste l'envoyer à 5 heures d'ailleurs. Donc c'est ça. Vous pouvez choisir les jours auxquels ce sera envoyé, donc oui ou non. Donc ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Ça c'est genre, admettons ici il peut pas envoyer, là il peut en envoyer, puis là il peut pas en envoyer. Donc ça c'est le temps d'une journée complète, admettons. Voilà. Message dupliqué, voulez-vous forcer à réenvoyer du message même lorsqu'il n'a pas eu de message depuis le dernier envoi? Donc non, pas nécessairement, moi je le mets pas. Donc voilà, parce que j'ai pas ça tout court. Donc c'est ça. Donc, une fois ça, vous pouvez en mettre plusieurs d'ailleurs également. Donc, admettons des minuteries. Tandis qu'avec Mi 6, tu peux en mettre seulement que un. Donc, selon les logs, les logs, tout simplement, regardez, le module, vous pouvez choisir ce qui va être inscrit dans le salon des logs. Mais admettons, moi, je vais mettre, je sais pas moi, vérification encore. Vous créez un salon log. Vous faites salon ignoré par les logs. Admettons que tu modifies quelque chose dans ce salon-là, ben, il ne sera pas affiché dans le log. Après ça, vous faites module et vous cochez ce que vous voulez avoir dans les logs. Puis, vous cochez ce que vous voulez avoir dans les logs. Admettons, moi, je veux pas qu'il y ait les arrivées puis les départs, je le coche pas, mais je veux que les modifications sur le salon soient ça. Admettons que je veux que la configuration soit dans le log, sauf que je veux pas qu'il soit dans la vérification, ben, je peux directement le changer tout court si ça me tente. Donc voilà, c'est ça. Ici, c'est embed. Je sais vraiment pas comment le dire, je suis désolée, mais bon. On peut modifier, on peut créer. Donc, message, ça va être vraiment juste genre un message que vous envoyez. Donc, pour vrai, c'est pas tant cool. Personnellement, je l'utilise pas souvent. C'est pas très cool, c'est pas très super, donc voilà. Donc, oh, je savais pas que ça faisait ça. En tout cas. Donc voilà. Présentation de votre serveur, donner de la visibilité à votre serveur. Ça, il faut que vous soyez quand même assez grand. Comme 39 membres, ça y arrivera pas, là. Vous pourriez pas afficher. Admettons que, checker, parce que si on va dans le site internet Dartbot, regardez bien. Donc, Dartbot, on va là. Si on descend un peu, on peut voir, ben là c'est les choses qui nous affichent là, mais bon. Ici d'ailleurs aussi, il y a des petits tutoriels, c'est cool. Mais bon, commande premium, statut support. Donc statut, je pense, je sais pas trop. Wow, c'est quoi ça? En tout cas, désolé. Premium commande. En tout cas, je sais, admettons qu'il y a admettons que dans le truc Dartbot, admettons ici là,
un peu là, il y aurait des choses, des serveurs qui utilisent Darbot, admettons, ben ça serait ça. Genre, là, vous mettez le nom de votre site web, le nom de votre Twitter, votre YouTube, votre Twitch, puis admettons, vous voyez, il y a Twitch, YouTube, Twitter ou site web qui est juste là. Donc voilà, vous pouvez rejoindre soit ça ou rejoindre directement le serveur, directement avec les autres choses à côté. Donc ça, c'est la prévisualisation de ce que ça donnerait. Mais voilà, vous aurez aussi la description, donc test de cela. Merci du test de cela. Donc voilà, ça c'est la description directement. Donc voilà, c'est pas mal ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé également. Je sais que j'ai pas nécessairement montré comment configurer entièrement, mais c'est parce que si je montre comment configurer, c'est comme si je montrais seulement ce que moi j'ai configuré dans mon serveur et tout. Mais peut-être que si vous me le dites dans les commentaires, vous voulez vraiment un salon configuration, pas un salon, mais si vous voulez vraiment un tutoriel configuration, dites-le moi dans les commentaires, je configurerai pour, admettons vous. Donc c'est ça, avec Daftbot. Donc dites-moi aussi dans quel bot je pourrais vous aider dedans. Donc voilà. Sur ce, c'était le Gulum. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ça fait drôlement plaisir, comme d'habitude. Sur ce, n'hésitez pas non plus à rejoindre mon serveur Discord. Ça fait drôlement plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye, tout le monde!